Alors, quand on pratique des postures debout, alors on y va d'abord avec, comme bienfait, en tout cas, moi, celui qui me parle le plus, c'est l'enracinement. Le fait d'avoir les 2 pieds bien ancrés au sol, de sentir là, le dessous de mes pieds sur le sol, ça me fait un enracinement qui me fait vraiment du bien, qui me fait me sentir connectée et qui m'amène à être dans le moment présent, qui est un autre des bienfaits des postures debout. Donc, se retrouver vraiment dans l'ici et le maintenant. Il y a aussi évidemment la coordination et l'équilibre. Les postures debout vont aussi nous aider à développer notre force et notre concentration. Je pense entre autres à la posture de la chaise, qui est une posture qui peut être assez exigeante pour certains. Donc, ça va nous permettre de développer la force dans nos jambes, cette posture-là, la force dans nos abdominaux pour conserver une belle colonne vertébrale longue. Donc, ces éléments-là vont être très présents. La concentration aussi, quand on fixe un point, je pense à l'arbre, entre autres, là, quand on veut tenir en équilibre, on a besoin d'être concentré. Si on est diffus, si notre regard va à gauche et à droite, je vous invite à tenir la posture longtemps pour voir. En tout cas, dans mon cas, c'est très difficile. Alors, la concentration, la force vont vraiment être des bienfaits qu'on va ressentir lorsqu'on va pratiquer ces postures debout et d'équilibre. Super, excellent. Puis, qui ne devrait pas faire les postures, ce genre de posture-là? Les gens qui ont quelles conditions? Ouais. Si vous souffrez de problèmes, de douleurs, de blessures aux genoux, aux chevilles, aux hanches, allez-y avec vigilance. On ne vous dit pas de ne pas la faire, ça dépend évidemment de ce que vous avez comme blessure, mais consultez votre médecin si vous doutez, vérifiez auprès de votre prof de yoga aussi. Mais ce qui est important, c'est d'écouter votre corps. Vous ne devriez jamais avoir mal dans une posture. Vous pouvez avoir un léger inconfort, vous pouvez sentir que ça active la respiration, que vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans la posture, mais la douleur ne devrait jamais être tolérée. Alors, si vous allez dans une posture et que vous ressentez une douleur dans les postures debout, là, si vous ressentez une douleur genou, cheville, hanche, vous êtes invité à sortir de la posture tout simplement. Oui, ça, c'est des contre-indications générales là, pour chacune des postures. Ben, dans la formation, entre autres, on regarde c'est quoi les contre-indications par posture. Exactement. Si vous faites aussi, si vous avez des conditions cardiaques, l'hypertension non contrôlée, donc des problèmes de santé qui sont pas bien contrôlés, allez-y en douceur. Restez moins longtemps dans les postures pour éviter justement de vous blesser ou d'aggraver des situations qui sont déjà existantes. Ça va particulièrement vous aider. Et si vous êtes une femme enceinte du 3e trimestre, faites attention aux postures qui vont ouvrir l'aine parce que vous pourriez les muscles dans cette région-là sont beaucoup plus souples lorsqu'on est enceinte. Alors, des fois, on a l'impression qu'on peut ouvrir, qu'on peut aller vraiment dans des postures plus facilement. Il faut quand même rester vigilante. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.